Bonjour à tous et bienvenue sur Parle avec moi, le podcast pour apprendre le français en s'amusant et en discutant de sujets de la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est Camille avec vous. Et moi, c'est Nicolas. Salut à toutes et à tous. On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'un thème qui nous concerne tous, ce qui nous rend heureux ou heureuse. C'est un sujet universel et chacun a sa propre réponse. C'est vrai, et je trouve que c'est un thème très important, surtout dans la vie moderne où on a parfois tendance à oublier les petits plaisirs. Pour commencer, je voudrais partager une situation personnelle. Ce matin, je me suis réveillée un peu fatiguée, mais quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu un beau ciel bleu et j'ai entendu les oiseaux chanter. Tout de suite, je me suis sentie plus légère, plus positive. C'est marrant, moi aussi ce matin j'ai eu un petit moment de bonheur. J'ai préparé mon café préféré et en le buvant tranquillement dans la cuisine, j'ai pensé à toutes les petites choses agréables de ma journée à venir. Parfois, il suffit d'un instant de calme pour commencer la journée du bon pied. Tu as raison. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous prenez le temps de remarquer ces petits moments ? On va essayer dans ce podcast de vous donner des idées pour identifier ce qui vous rend heureux et aussi de vous montrer que le bonheur n'est pas toujours là où on l'attend. On commence par les petits plaisirs du quotidien. C'est souvent ce qui fait la différence. Beaucoup de gens pensent qu'il faut des choses extraordinaires pour être heureux, comme partir en vacances au bout du monde ou acheter une grande maison. Mais en réalité, ce sont souvent les choses simples qui apportent le plus de bonheur. Par exemple, moi, j'adore marcher dans la rue et sentir l'odeur du pain frais qui sort de la boulangerie. Ça me rappelle mon enfance, quand j'allais acheter le pain avec ma mère. Ce sont des souvenirs qui me font sourire. Moi, c'est le moment où je rentre chez moi après une longue journée. J'enlève mes chaussures, je m'assois sur le canapé et je prends quelques minutes pour ne rien faire. Ce moment de détente, c'est ce qui me rend heureux. Il y a aussi les petits rituels, comme préparer un bon repas, prendre un bain chaud ou regarder un épisode de sa série préférée. On croit parfois que c'est banal, mais en fait, ces moments sont précieux. Et toi, Camille, est-ce qu'il y a un objet ou une activité qui te rend heureuse, même si c'est très simple ? Oui, mon agenda. J'adore organiser ma semaine, écrire ce que j'ai à faire, mais aussi noter les choses positives qui me sont arrivées. Quand je relis ces notes, je me rends compte que ma vie est remplie de petits bonheurs. C'est une bonne idée. Peut-être que nos auditeurs pourraient essayer de noter chaque jour une chose qui les a rendus heureux. Même une toute petite chose. Oui, c'est un exercice que je recommande. D'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez essayer ce soir. Écrivez une phrase avec « Aujourd'hui, ce qui m'a rendu heureux, c'est… » et complétez avec votre expérience. Maintenant, parlons des relations. Je pense que les personnes autour de nous sont très importantes pour notre bonheur. Passer du temps avec ses amis, sa famille, ou même discuter avec un collègue sympathique, ça change tout. Je suis d'accord. Par exemple, quand je partage un repas avec ma famille le dimanche, je me sens vraiment bien. On parle de tout, on rit et ça crée des souvenirs. Même si la semaine a été difficile, ces moments me donnent de l'énergie. Pour moi, c'est quand je retrouve mes amis pour faire du sport. On joue au foot, on rigole et je me sens vraiment vivant. Même si on n'est pas très bon, ce qui compte, c'est d'être ensemble. Je crois aussi que donner du temps aux autres ou rendre service, ça peut apporter beaucoup de bonheur. Parfois, je fais du bénévolat dans une association. Aider les autres, ça me donne le sentiment d'être utile. Oui, et même un simple sourire ou un mot gentil peut rendre la journée de quelqu'un meilleure, et en même temps, ça nous rend heureux aussi. On dit souvent que le bonheur est contagieux. C'est vrai. D'ailleurs, petite question pour vous. Est-ce qu'il y a une personne qui vous rend particulièrement heureux ? Pourquoi ? Essayez de penser à une situation précise et si vous voulez, partagez-la avec nous en commentaire. On va maintenant parler des passions et des loisirs. Je pense que c'est essentiel d'avoir une activité qui nous plaît, quelque chose qui nous permet d'oublier nos soucis et de nous concentrer sur le plaisir. Moi, par exemple, j'adore dessiner. Je ne suis pas une grande artiste, mais quand je prends un crayon et une feuille, je me sens libre. Parfois, je me dis que si j'avais plus de temps, je dessinerais tous les jours. Moi, c'est la musique. J'écoute de la musique presque tout le temps, mais j'aime aussi jouer de la guitare. Même si je ne joue pas très bien, ça me détend et ça me rend heureux. Je trouve que c'est important de faire quelque chose juste pour soi, sans penser à la performance ou au résultat. Le plaisir est dans l'action, pas seulement dans le résultat. Oui, et parfois, on découvre de nouvelles passions par hasard. Par exemple, j'ai commencé à faire de la cuisine pendant le confinement, et maintenant, préparer un bon plat pour mes amis, c'est un vrai bonheur.
c'est une belle découverte. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez une passion ou un loisir qui vous rend heureux? Si vous pouviez essayer une nouvelle activité, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne occasion d'utiliser le conditionnel. Si je pouvais, j'apprendrais à. Ou si j'avais plus de temps, je ferais. N'hésitez pas à répondre à cette question dans votre cahier ou dans les commentaires. Pour beaucoup de personnes, la nature est une grande source de bonheur. Moi, j'adore me promener en forêt ou au bord de la mer. Le contact avec la nature me calme et me donne de l'énergie. Je ressens la même chose. Quand je fais une randonnée ou simplement une balade dans un parc, je me sens plus détendu. Même regarder le coucher du soleil ou sentir l'odeur de l'herbe coupée, ça me fait du bien. Il y a aussi le jardinage. J'ai commencé à m'occuper de quelques plantes sur mon balcon et voir les fleurs pousser, c'est vraiment gratifiant. Ça me rappelle que la vie avance, même quand on ne s'en rend pas compte. Oui, et même en ville, on peut trouver un peu de nature. Parfois, je vais courir au bord d'une rivière ou je m'assois sur un banc pour écouter les oiseaux. Ce sont des petits moments, mais ils changent. Petit exercice pour vous. Écrivez une phrase avec « Ce qui me rend heureux, heureuse dans la nature, c'est ». Par exemple, « Ce qui me rend heureuse dans la nature, c'est de sentir le vent sur mon visage ». C'est un bon moyen de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Parfois, on oublie que le bonheur est accessible, même sans voyager loin ou dépenser beaucoup d'argent. On ne peut pas parler de bonheur sans parler de rêves et de projets. Je pense que c'est important d'avoir des objectifs, même petits. Quand on prépare quelque chose, on se sent motivé et plein d'espoir. Oui, par exemple, moi, j'aimerais bien apprendre une nouvelle langue. Je me dis que si je travaillais un peu chaque jour, je pourrais parler italien dans quelques années. Ce projet me donne de la motivation. Moi, mon rêve serait de voyager au Japon. Je sais que ce n'est pas pour tout de suite, mais préparer ce voyage, lire des livres sur la culture japonaise, ça me rend déjà heureuse. Le futur, c'est aussi une source de bonheur. Pensez à ce qu'on va faire, imaginez de nouvelles expériences. Même si tout ne se passe pas comme prévu, rêver, c'est déjà agréable. Et vous, quels sont vos rêves ou vos projets? Est-ce que vous avez un objectif qui vous motive en ce moment? Essayez d'écrire une phrase avec « Mon rêve, c'est de » ou « J'aimerais ». On a parlé de beaucoup de choses positives, mais il faut aussi accepter que la vie n'est pas toujours facile. Parfois, on se sent triste, fatigué ou stressé. C'est normal, et il ne faut pas culpabiliser. Oui, le bonheur, ce n'est pas être content tout le temps. C'est aussi savoir apprécier les bons moments, même s'ils sont courts. Parfois, après une journée difficile, je me dis « Il faut que je sois patiente. Demain sera un autre jour. » Le subjonctif est utile ici pour exprimer ce qu'on souhaite. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que nous restions positifs. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est important d'essayer. Parfois, parler avec quelqu'un, écrire ses émotions ou simplement prendre un moment pour soi, ça aide à retrouver le sourire. Et souvent, après un moment difficile, on apprécie encore plus les petits bonheurs. Je pense que c'est ça, le vrai bonheur. Savoir profiter des bons moments et accepter les mauvais sans se juger. On vous propose maintenant un petit exercice. Prenez une feuille ou ouvrez votre cahier et écrivez 3 choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Essayez de choisir des choses différentes, une activité, une personne et un moment de la journée par exemple. Pour moi, ce serait jouer de la guitare le soir, parler avec mon meilleur ami et regarder un film drôle le samedi soir. Pour moi, dessiner en écoutant de la musique, recevoir un message d'une amie et boire un thé chaud en lisant un livre. Vous pouvez aussi faire cet exercice en famille ou avec des amis. Chacun partage ses réponses et on découvre souvent de nouvelles idées de bonheur. Et si vous voulez, partagez vos réponses en commentaire sous ce podcast. Ça nous fera plaisir de vous lire et de voir ce qui vous rend heureux. On peut aussi se demander si le bonheur est le même partout dans le monde. Par exemple, dans certains pays, on pense que le bonheur, c'est de passer du temps en famille, alors que dans d'autres, c'est plutôt la réussite professionnelle. Oui, et parfois, ce qui nous rend heureux dépend de notre culture, de notre éducation ou même de notre âge. Par exemple, quand j'étais adolescente, ce qui me rendait heureuse, c'était de sortir avec mes amis. Aujourd'hui, c'est plus le calme et la tranquillité. C'est intéressant de voir comment nos sources de bonheur changent avec le temps. Peut-être qu'un jour, ce qui nous rend heureux aujourd'hui ne sera plus important, et on découvrira de nouvelles choses. Et vous, est-ce que vous avez remarqué que vos sources de bonheur ont changé avec le temps? N'hésitez pas à réfléchir à cette question ou à en parler autour de vous.
Aujourd'hui, sur Parle avec moi, on a parlé de ce qui nous rend heureux ou heureuse. On a vu que le bonheur se trouve souvent dans les petites choses du quotidien, dans les relations avec les autres, dans les passions, dans la nature, dans les rêves et même dans l'acceptation des moments difficiles. On vous a proposé plusieurs petits exercices pour réfléchir à vos propres sources de bonheur. On espère que cela vous a donné envie de chercher le bonheur autour de vous, chaque jour, même dans les moments simples. Maintenant, c'est à vous. Écrivez en commentaire ce qui vous rend heureux ou heureuse. Est-ce que c'est un moment précis, une personne, une activité ou un rêve? On a vraiment envie de découvrir vos réponses et de lire vos idées. Si ce podcast vous a plu, partagez-le avec vos amis ou laissez-nous une note positive. Ça nous ferait très plaisir et, comme on l'a dit, le bonheur, c'est aussi partagé. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Parle avec moi. Prenez soin de vous, profitez des petits bonheurs et souvenez-vous, le bonheur est parfois juste là, devant nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Passez une belle journée, pleine de sourires et de moments heureux. Au revoir. Au revoir à tous et à très vite sur Parle avec moi.